Bonjour, bienvenue. Je vais vous faire une petite présentation du programme Les pathologies du bâtiment, les connaître pour être plus performant dans votre métier. Dans son métier, dans votre métier, vous qui êtes peut-être notaire et faites de la vente immobilière, agent immobilier, gestionnaire de syndic de copropriété, architecte d'intérieur ou maître d'œuvre, collaborateur d'une entreprise de travaux, vous avez envie de découvrir les différentes pathologies, les différentes problématiques dans les travaux pour être plus performant, pour être plus professionnel. Voilà, c'est ça le contenu de ce programme. Mais avant tout, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Olivier Césaro. Je suis le fondateur d'Au Plaisir des Travaux. Je suis également chef d'entreprise. J'ai une entreprise de bâtiment qui fait des travaux en rénovation et en tout corps d'état. J'ai une formation d'ingénieur en travaux, après un passage en génie civil et un diplôme d'ingénieur en géotechnique. J'ai fait de la conduite de travaux, j'ai fait des méthodes, j'ai fait des études de prix. J'ai travaillé à l'étranger pendant 5 ans, à l'export, sur différents chantiers, des très gros chantiers, des moyens, des petits, avant de reprendre une entreprise qui me tient à cœur. C'est une entreprise familiale qui a plus de 80 ans maintenant. Et j'ai décidé, par mon parcours, par des épreuves de la vie aussi, de me pencher sur le développement personnel. J'ai toujours été attiré par les relations entre les personnes. Je me suis formé au coaching. J'ai passé un diplôme de coach certifié en neurosciences. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes connaissances, partager mon expérience, envie de transmettre, envie de laisser une trace, envie d'aider les uns et les autres dans les métiers des travaux. Ça a donné Au Plaisir des Travaux, oui. Pourquoi Au Plaisir des Travaux? Eh bien, peut-être parce que un ras-le-bol, je ne sais pas, peut-être une volonté de changer les choses. Je suis frustré d'entendre les gens se plaindre en se disant que les travaux c'est la misère, que les entreprises c'est n'importe quoi. Parce que ça c'est un son de cloche, mais il y a aussi les autres sons de cloche des entreprises qui disent les clients ils sont compliqués, et puis les agents immobiliers qui peuvent dire ah les clients sont compliqués, les entreprises sont compliquées. En fait tout le monde se jette la responsabilité. Et moi, dans mon approche, eh bien, je pense que ce qui nous arrive, on en a la propre responsabilité. Donc, j'ai décidé de mettre en place des outils pour permettre aux uns et aux autres de faciliter les travaux, sortir des frustrations, sortir des galères, arrêter de ce schéma, sortir de ce schéma. C'est pas moi, c'est l'autre. Avancer ensemble, avec plus d'humanité peut-être. Voilà, ça peut paraître une utopie. Pour moi, c'est loin d'être une utopie. Je suis quelqu'un de plutôt structuré, j'aime l'organisation, j'aime la rigueur, j'aime la technique, j'aime l'expertise, j'aime les relations simples, j'aime la performance, j'aime la solidarité, le partage. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça et Au Plaisir des Travaux, ça sert simplement à ça, à partager, à mettre des outils à disposition du plus grand nombre pour aider les uns et les autres à devenir plus professionnels et aussi faire en sorte que les gens regardent les différentes professions d'un autre œil. Voilà mon objectif, voilà l'objectif d'Au Plaisir des Travaux, voilà le pourquoi d'Au Plaisir des Travaux. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs de ce programme Pathologie du bâtiment, eh bien, c'est d'être capable de déceler et identifier les anomalies, parce que si on n'a pas détecté de quoi il s'agit, c'est très difficile ensuite de pouvoir régler une problématique. Donc de déterminer les causes, savoir vers quel interlocuteur on va se tourner, ou juste pour confirmer le diagnostic, parce que quelquefois on peut être non sachant, mais on a le droit d'expérimenter, d'apprendre, et en tout cas c'est ma vision. Mieux comprendre et anticiper les problèmes de travaux et les questions des clients. Oui, pourquoi? Parce que j'estime qu'on a à être un meilleur professionnel aujourd'hui, demain, pour donner envie
aux autres de rejoindre nos professions, qui sont des belles professions, qui sont des professions très techniques, qui demandent beaucoup de compétences, qui demandent du savoir-faire, qui demandent plein de choses, et donc de valoriser enfin nos professions, l'ensemble de nos professions qui touchent à la fois à l'immobilier et aux travaux. Apporter également des éléments de réponse et améliorer les ventes et les locations de biens immobiliers, parce qu'on est dans une société où on ne fait pas du... Voilà, il faut être performant. Il faut être performant. On a de la performance à apporter. Il n'y a pas de place pour les personnes qui ne seront pas performantes. Et c'est OK avec ça. Et donc c'est dans ce sens que je mets à disposition ces outils. Plus en détail, voilà le contenu du programme. Partie 1, les éléments structurels fondamentaux d'une habitation. Les étapes de construction d'une maison. Comment c'est fait structurellement. Parce que j'ai réalisé qu'il y a plein de personnes en fait qui n'avaient pas les bases. Donc comment comprendre des problématiques dans un bâtiment alors qu'on n'a pas les bases. Ça me dépasse, donc j'ai souhaité mettre à disposition ces outils. Les points de vigilance également, au moment de la construction, parce que plus on prendra en amont, et plus on évitera les litiges, et plus on simplifiera les choses. J'élabore également un rappel des différentes entreprises de travaux, les intervenants, parce qu'à un moment, quand on a besoin de faire intervenir des entreprises, eh bien c'est important de savoir à qui on s'adresse. Partie 2, c'est plus en détail sur les pathologies des bâtiments, le gros œuvre, le second œuvre, les corps d'état secondaires, les lots techniques, les finitions, les aménagements extérieurs. Donc en fait, on passe en revue chaque corps de métier en se disant voilà les principaux risques qu'il peut y avoir, ce sont ceux-là, d'où ils viennent, quelle est l'origine, comment on aurait pu les éviter. Et maintenant que c'est arrivé, comment on règle le problème et vers qui on se tourne. Donc les causes potentielles, les conséquences, les solutions possibles, l'identification des professionnels compétents. Voilà ce que comporte cette deuxième partie. La troisième partie, c'est plus une casquette coaching, remise en question, apprendre à observer, apprendre à s'écouter, apprendre à questionner, parce que j'ai réalisé que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir soi-même à partir du moment où on se pose la question qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Comment je pourrais faire si c'était chez moi? Et en fait, c'est toutes ces questions qui permettent finalement d'accélérer l'apprentissage, de prendre la responsabilité des choses et du coup d'avancer pas à pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette partie qui est une des singularités, il me semble, de Plaisir des Travaux. Elle permettra d'anticiper les interrogations, rassurer les interlocuteurs. Et en partie 4, un questionnaire d'évaluation avec une correction commentée. Voilà comment se compose ce programme. Comment se déroule la formation en e-learning, c'est-à-dire quand je veux, où je veux, comme je veux, quand je veux, parce que j'ai accès à une plateforme. Cette plateforme, j'ai accès à une série de vidéos. Ces vidéos, je les regarde comme je veux. Je les regarde depuis ma tablette, depuis mon smartphone, depuis mon ordinateur. Où je veux, depuis chez moi, depuis mon bureau, peu importe. Et ça donne une grande flexibilité parce que aujourd'hui, on est tous très sollicités. C'est difficile de se dégager d'une journée. Et là, on peut faire cette formation à son temps, en plusieurs fois. On peut revoir les vidéos. Et je trouve que c'est très intéressant dans ce sens. En mode humain, oui, parce qu'il y a des vidéos de contenu. Le mode de présentation, voilà, c'est exactement celui-là. J'ai voulu vous faire cette présentation de la même manière que je présente mes vidéos. C'est-à-dire que je suis à côté de mon écran, vous avez une présentation type PowerPoint et je la commente. Voilà, j'ai des origines italiennes, j'ai besoin de parler un peu avec les mains. Je suis comme ça et en tout cas, je voulais qu'il y ait cet apport d'humain, d'échange, avoir l'impression qu'on soit quand même en contact parce que c'est important pour moi. Ça a été difficile d'arriver à cela, à se mettre en image, c'est pas toujours simple, mais en tout cas j'ai voulu retranscrire une formation qui soit comme si c'était en présentiel ou du moins le plus proche possible. Donc dans cette formation, il y a également des questionnements. Je vous donne des exercices, vous avez des questions à vous poser et ça, c'est important. Vous pouvez également poser vos questions, les envoyer par email et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je me ferai un plaisir aussi d'améliorer cette formation. Elle n'est pas parfaite.
Je ferai aussi en fonction des demandes. S'il y a des améliorations, je suis tout à l'écoute. Avec des services de qualité, oui, parce qu'une formation, elle se doit être la plus complète possible, basée sur une expérience, basée sur la technique, basée sur l'expertise. J'ai essayé de rassembler tout ça pour que ce soit à la fois convivial, que ce soit simple, efficace, structuré, avec l'essentiel, et que vous puissiez cheminer et continuer à apprendre. Quelle est la singularité de Au plaisir des travaux? Eh bien, je l'ai résumé dans ce schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit tout, oui, il faut du savoir-être. Oui, il faut du savoir-faire. Oh là là, le savoir-faire, il se perd. Mais en fait, la personne qui est compétente et excellente, et c'est ça que je vise, c'est ça qu'on vise, c'est pour être compétent, être excellent, il faut un mélange de savoir-être. Il faut un mélange de savoir et il faut un mélange de savoir-faire. Et Au plaisir des travaux, c'est en ça qu'elle peut apporter, parce que le savoir-être, il y a des codes dans le bâtiment. Si on ne connaît pas ces codes, c'est très difficile d'avancer. Il y a des façons de parler, il y a des façons de s'exprimer aux gens, il y a des approches à faire, il y a des observations à faire. Donc c'est en ce sens que Au plaisir des travaux apporte dans ces formations. Il y a du savoir, parce que oui, il y a des connaissances, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Donc ça, c'est structuré dans les formations. Et le savoir-faire, eh bien, tout simplement, c'est un partage de mon expérience. J'ai aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience en travaux. J'ai un certain nombre de travaux de rénovation à mon effectif, des constructions également. Voilà, donc j'ai voulu le mettre en forme, le partager, à qui plaise. Et cette formation, donc elle s'adresse aux personnes qui veulent travailler autrement, qui veulent être plus performants, qui veulent de l'humain, qui veulent avoir de l'information technique, avoir quelque chose de structuré, avoir quelque chose qui soit convivial et qui permette d'avancer tous ensemble pour faire grandir nos professions et donner une meilleure image et demain attirer plus de monde vers nos professions et faire en sorte que finalement on ait des travaux, que ça se passe bien et que tout le monde se sente bien dans un esprit de partage. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.